Bonjour, Rachel Chawat. Pour la suite de Yentl le survivant, je vais vous faire lecture du chapitre 9, lequel s'intitule « La réponse ». Moshe et Anna ont dû rentrer à Paris. Les affaires de Moshe le réclament. Il doit plaider cette semaine une histoire contre la Suisse. Des biens spoliés à une famille Braun, essentiellement des œuvres d'art. Il vérifie le courrier, car une pièce est à rajouter au dossier. En effet, Madame Braun, trop âgée ne pouvant se déplacer, c'est donc la poste qui apportera la preuve. Toute la vie de lutte de cette femme, pour être reconnue, enfin victime, Madame Braun aura été en effet spoliée et la Suisse complice. Moshe le sait, la justice est bien lente, mais quand on est dans son bon droit, cela mérite d'attendre. Dans le paquet de lettres, un courrier des États-Unis attire son attention. Tiens, des nouvelles de Goldie, se dit-il. Mon ami. Il ouvre délicatement la lettre, laquelle est rédigée en parfait français. La lettre dit ceci. Dear Mr. Levi Moshe Admea Vesrim, 770 Brooklyn, le 19 Tevet, Rav Schneersonovitch Mendel. Shalom, mon frère d'âme. Je voulais juste vous remercier de tant de bienfaits. J'ai eu écho de votre vie et combien vous l'avez enrichi. Des milliers de personnes peuvent en témoigner. Je n'ai qu'un souhait, celui de vous bénir. Prenez ce dollar et diffusez-le bien. Je vous attends ici à Brooklyn ces prochains jours. Il serait opportun que nous échangions avec toutes mes bénédictions, mon ami, mon frère d'âme, et sincères félicitations pour ce beau parcours. Qu'Hachem vous accorde la santé et la richesse spirituelle. Friendly, Rav Schneersonovitch Mendel. Moshe s'étonne. Comment dit-il à sa douce Anna, moi un tel honneur? Le plus grand sadique, le plus grand sage de notre génération me nomme frère d'âme. Le voyage est prévu, et ce sera la semaine prochaine que Moshe et Anna se rendront à New York. Ils n'ont jamais eu l'occasion de s'y rendre, quand bien même ils étaient conviés par Goldie, encore il y a un mois, pour la grande vente de charité au profit des invalides de guerre, organisée par Sarah. Et oui, dorénavant tous s'organisent en binôme avec les États-Unis. Les Juifs d'ici se sentent tous concernés. Rien n'est trop bon pour le bien-être de leur 53e État. Et pour la première fois, ils sont là. Ils viennent d'atterrir, que le vol fut long. Ils sont plutôt jeunes. C'est gratte-ciel, dit Moshe, un défi à Dieu, veulent tout en grand, comme pour montrer leur force, leur puissance. Les Américains se prennent pour Dieu. Azoï, azoï, azoï. Je pourrais pas vivre ici, dit-il à Anna. Très peu pour moi. Moi, j'aime trop la simplicité. Je me sens si mal à l'aise par tant de cohue, ce bruit. Ah, magazine. Et pourtant, ici même, il va découvrir ce qu'est la sainteté. Le taxi jaune les conduit au 770, en plein cœur de Brooklyn. Quel quartier agréable où étonnamment on ressent la présence divine. Pas un commerce n'est pas inscrit en hébreu. Ici on peut lire pizzeria kasher, épicerie kasher, McDonald's kasher. Les hommes sont vêtus comme au shtetl, avec leurs grands streimel et le tzitzit au vent. Les femmes conduisent leurs enfants dans les écoles juives. Un dans la poussette, deux sur les bras. La vie tout simplement, on se croirait au centre de Yerushalayim, tout ici grouille. Au 770, une femme ouvre la porte. Son visage est lumineux. Une dame à la tête couverte, la jupe longue, comme qui dirait sortie de la Torah, tant elle inspire le respect. Elle rappelle en effet ces figures de nos matriarches, comme on peut se les imaginer. La pudeur de cette femme la met en valeur tel ce bon parfum. Celui qui laisse cette odeur si agréable, qui n'enivre pas, juste là, pour rehausser à sa juste mesure, embellir l'instant, tout simplement. Oh, elle est belle, elle paraît si jeune, et d'un français plus que correct, elle leur souhaite la bienvenue. Effectivement, c'est ici que vont séjourner chez le Rav, son époux. Ils seront leur invités. Moshe est loin de se douter du saut périlleux qu'il va faire dans le cheminement de sa vie. Cette entrevue sera enfin pour lui la réponse à toute sa vie. La seule, celle qui l'a hanté depuis si longtemps. Qui étais-je dans une autre vie pour avoir été épargné? Pourquoi avait-il échappé à Hitler? Et pourquoi lui et pas les siens? D'ailleurs, pourquoi cette guerre avait-elle eu lieu finalement? Toutes ces questions qui le perturbaient durant toutes ces années, ces nuits, Moshe allait ici, dans ce petit bureau modeste, avoir enfin sa réponse. Il est là, le grand sage, tel un grand prêtre. Il entre dans la pièce, son sourire est unique. Il revêt une grande tunique noire, son chapeau est en vison foncé, ainsi tout de noir vêtu, mais tellement lumineux.
Son arrivée tout à coup éclaire la pièce. Celle-ci, subitement, baigne dans une lumière indescriptible. Quand il serre la main à Moshe, quelque chose d'indéfinissable se produit, une odeur de sainteté plane. Moshe visualise le moment, tel lors du buisson ardent, quand le Saint béni soit-il se révèle à Moshe Rabbeinu. Quel effet foudroyant, cette sensation est quasi la même, mais en même temps, tout ici est serein. Un calme envahit la pièce, une atmosphère mystique, comme si deux âmes étaient entrées en collision. On célèbre le mariage des retrouvailles dans cette poignée de main, et à cet instant, Moshe saisit le contenu de la lettre, mon frère d'âme. Le regard du grand sage se pose sur Moshe, les larmes et les sourires s'échangent. C'est bien ici deux frères d'un autre temps qui se retrouvent, et ils en sont émus. La première est terre à terre. Dans un français bien léché, le Rav demande à Moshe comment s'est passé le vol, pas trop de turbulences. Ce Rav semble venir d'une autre époque, et c'est pourtant un téléphone cellulaire qui retentit. Le président des États-Unis en personne le sollicite pour un entretien. Le rendez-vous est pris. Il revient donc à son ami, celui qui lui a tant marqué, celui qu'il chérit tant. « Il nous faut fêter cela, dit le Rav. Venez boire à cette rencontre extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Tu m'auras bien compris, toi Moïse, toi ce mensch que chez Nirnasio Ignot Du vin sort le secret. Une bénédiction plus tard. Ils boivent pour se détendre, car ce qu'ils doivent se dire risque d'être tendu, difficile à comprendre. Cet homme face à lui, cette éminence grise, est sollicité par le monde entier, car Moshe sait, le Rav est un homme de la parole. En français, on dira de l'être, mais ici, il s'agit bien de la parole, car il parle toutes les langues, et chaque mot qu'il prononce prend ici son juste poids. Il a ce que l'on appelle vulgairement la connaissance. Nuit et jour, il étudie sans cesse. Il étudie d'ailleurs tout ce qui peut s'étudier. Bien évidemment, sa lecture reste les Écritures saintes. Mais néanmoins, la vie du monde l'intéresse. Plus que tout, il s'en informe. Il sait déjà tout. Sans doute qu'il est en lien direct avec le ciel. Telle est la réputation qu'on lui confère dans le monde entier. Mais ce jour-ci, notre saint homme va se dévoiler à celui qu'il appelle dorénavant son frère d'âme. Et le secret changerait considérablement l'esprit de notre Moïse. Le Rav longe le petit corridor, tout est simple, pas de fioritures, pas trop de meubles, juste ce qu'il faut pour vivre, comme tout le monde. Pas d'éléments de décoration, juste le strict minimum, car le monde matériel est de loin pas celui qui intéresse notre hôte, mais une bibliothèque, laquelle recouvre tous les murs de la salle à manger, jusque dans la cuisine, où son épouse s'affaire pour répondre à son devoir de généreuse hôtesse. Eshetraïl. Voici comment son époux la nomme par pudeur, car son prénom, il doit sans doute se le réserver pour lui, sans doute. Par pudeur, répète Anna. L'odeur de la bougie règne ici, pleine de petites loupiottes éclaire ce petit coin là près du bureau, et c'est ici que la conversation va avoir lieu, loin des femmes, car ce qui va se dire est tellement sérieux, voire délicat, et encore plus impressionnant à entendre. Le Rav commence. Tu as toute ta vie étudié, mais tu sais au fond de toi que les textes étaient inscrits en toi depuis de nombreuses années. Inutile de te dire, tu en sais plus que tu ne l'imagines, tu as baigné dans les saintes écritures depuis toujours. Tiens, voici un nouveau livre. Je sais que ton petit livre en cuir bordeaux a bien vieilli, que de fait le nom de Hachem. À la page 112, c'est effacé. Il est temps que tu pries dans un livre neuf. Moshe ouvre son livre, celui qu'il ne quitte jamais, ouvre à la page 112. L'émotion monte d'un cran. Et nous ne sommes qu'au premier instant de l'entretien. Toute ta vie, tu as béni un Israël. Tu t'es vaillamment battu pour honorer Hachem. Reçois pour cela toutes mes bénédictions. Puisses-tu, toi et ton épouse, vivre longtemps dans la bonne santé. Amen, amen. Je sais que des nuits entières, tu n'as pas dormi. Ton temps était précieux, ta réponse était dans le livre. Tu avais le doigt dessus, ton temps était précieux. Moshe tout à coup vit cet entretien un peu comme un jugement, et pourtant il n'en est rien. Notre Rav n'a en aucun cas cette prétention. Au contraire, il est là tel un guide pour lui dire par ces mots que sans doute sa mission sera encore importante et que par là même sa vie sera très longue. Inutile de poser des questions. Le Rav lit dans les yeux
Et pourtant, des questions, il en a préparé avant son arrivée. Car un tel honneur, ça se prépare. Le petit papier dans sa main droite se froisse. Il sait que le Rave, sans les voir, répond par ordre à toutes ses interrogations, mon cher ami. Un peu comme quand tu lis dans la Taïre, tu dois lire au travers les lignes pour obtenir ta réponse. As-tu lu à travers ta vie? Shkoya, sais-tu qui tu es et qui tu as été? Inutile de parler. Le silence est lourd, cette révélation changera à jamais notre Moïse. Il assis dignement, regarde son maître droit dans les yeux, car de sa vie il n'a pas honte. Il a été digne, pas un jour, pas une seconde, sans qu'un juif ne soit pour lui ce frère qu'il faut aider, secourir, porter, tout simplement aimer. Moshe peut être tranquille, il a répondu aux 613 commandements, comme l'exige la loi. Excepté un peut-être, de vivre définitivement en terre sainte. Mais l'est-elle vraiment à l'heure actuelle? Sur un point, il s'en veut. Il n'a pas eu d'enfant. Comment expliquer cela? Peut-être que s'il avait soutenu davantage sa femme, Yontel serait né. Et son nom ainsi perpétué. Encore une fois, le Rav apporte la réponse. Ton fils aurait dû naître dans ce camp d'extermination. Tu as fait tout ce que tu as pu, mais bientôt tu seras récompensé. Tu vas enfin le voir, le connaître, l'aimer. Je te bénis. Puisses-tu avoir une grande descendance? Moshe tangue sur sa chaise. L'entretien est au-delà de sa force physique, l'air lui manque, il suffoque, le Rav lui sort son petit élixir, une petite bouteille d'huile essentielle de menthe, cette huile écote notre sainte Taïre, elle imbibe tout, sois plus fort, j'ai encore des choses à te dire, Moïse, ressaisis-toi. La nouvelle est si bonne, mais comment rester là, ne pas sauter de joie, en faire part à sa femme? Tu ne dois rien dire à Anna, elle le comprendra bientôt, Yontel. Doit finir votre œuvre, ton petit-fils viendra vous combler de joie, mais pour cela, il te faut patienter. Ce que tu vas vivre sera encore plus dur que ce que tu as déjà vécu, mais c'est ainsi pour les justes. Ils endurent pour tenir tout le monde sur pied. Laisse-moi tout expliquer. J'ai sidéré par cet avenir qui lui est prédit, mais ça, il ne le pressentait. Il savait que sa mission était loin d'être terminée, mais pour Yontel, il s'agissait bien là de quelque chose qui serait en dehors de l'ordinaire. On appelle ça un S. Un signe de Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi lui? Qui était-il pour mériter un tel acte d'amour de son Créateur? Qui? L'entrevue ne s'arrêterait pas là. Le Rav se devait de répondre à ces questions. Et combien elle fusait dans le fond de ses yeux? Le Rav lisait sa vie à livre ouvert. Tout était transparent. Ici, enfant, en train de prier au fin fond de la synagogue en Pologne, il a nonne, car son père lui a surtout appris le yiddish, et que l'hébreu ce n'est pas évident. Là, ça trouve pas. Le jour où Anna dit oui, arrête mes coups d'échette, lis par cet anneau, je te fais mienne, il entend. Et puis les bombes dans Paris, il entend cette fois comme au-dessus de lui, tout à coup, le Rav sursaute, il voit la douleur sur le visage de son frère d'âme, ce jour où toute sa famille a été gazée dans le camp, la fumée, l'odeur, l'incommode, il ouvre la fenêtre, titube et se reprend. Tout se lit dans le visage de Moshe, ces années de guerre. Puis il le voit plaider au tribunal de grande instance de Paris. Il entend, il entreaperçoit ces tics, ces stigmates de l'horreur. Il voit toute sa vie défiler tel un film, mais à une vitesse incroyable. Et puis se concentre davantage et d'un jet. Tu étais là, Matan Taïre. Tu étais là, à côté de moi, juste à ma droite, je te vois. Tu es là, genou, et déjà tu m'implores. Tu savais à cet instant quelle vie tu allais vivre. Et tu sais bien évidemment ce qui t'attend. Moshe est foudroyé. Il a compris que Dieu parle de la bouche du Rav. Il se liquéfie. La conversation s'arrêtera-t-elle ici? Le Rav, comme en transe, débite sans compter. Il repasse la vie de Moshe, sa femme, ses frères, ses sœurs, celles antérieures. Et très rapidement, on distingue le pourquoi du comment. Déjà au Mont Sinaï, Moshe était destiné à cette vie rude et si belle à la fois. Et s'il est ici, c'est bien pour qu'il est clair. Le Rav repasse une à une les vies qu'il aura traversées et il le perçoit tour à tour. Homme, femme, enfant, vieillard, grand prêtre, prince, reine, rabbin. Mais il sait à cette minute que cette vie est bien la dernière et que par conséquent, toute faute se doit d'être expiée. Il ne le faut savoir. Où est la faute pour que son frère d'âme, plus tard, trône à sa juste place là-haut avec tous les sages, heureux, libres et délestés à jamais de toute cette souffrance. Ce fardeau si lourd depuis toutes ces milliers d'années, si encombrant à endosser sur ses frêles épaules. Il faudra pour cela que tous deux parlent. Tout se doit d'être limpide, l'heure des questions est venue. Et si l'on était également responsable des fautes à venir? C'est bien là la question.
Il fallait la résoudre au plus vite pour réduire la peine, cette hypothétique et définitive peine. Moshe a compris. L'heure est grave et pour la première fois, il tente d'interrompre le Rav. Celui-ci lui en donne la permission. « Parle, mon frère, je t'écoute. » Azaï autorise le Rav. Alors, la voix hésitante, Moshe se lance et l'éthique s'accentue. Il débute. « Si un tel est en danger, pourrais-je faire quelque chose d'autre que prier ?» La question est réfléchie. Et Moshe sait combien le temps du Rav est précieux et que la question doit par conséquent englober toutes les questions, l'ultime, la plus angoissante du reste. Il est interdit de poser 2 fois la même question. Et il eut pour réponse « Prie ». Moshe sut alors que Yantal serait en danger. Dans le même instant, il s'était réjoui, mais il savait que la peine allait le ronger. Épuisé par tant de concentration, le Rav exigea un petit répit, le temps de digérer ce moment intense, car au-delà des questions de Moshe, il était capable de percevoir d'autres événements, comme cette inondation, laquelle se tenait au Mexique, à la seconde même où il parlait. De fait, le Rav était bouleversé. On pourra lire le lendemain dans la presse que 2000 victimes ont péri dans une inondation hors du commun à la pointe du Mexique, voire dans le Washington Post. Le Rav était en connexion directe avec Dieu et Moshe le savait, mais ce qu'il ignorait, c'est que son passage dans ce lieu était un peu comme pour les grands prêtres qui portaient autrefois l'arche sainte, de s'y approcher, donner des facultés lesquelles l'éloigneraient à jamais du monde réel. Le saint homme, le Rav Schwertsanovitch, voulait reprendre car d'autres secrets se devaient d'être dévoilés. La question d'Hitler, le Rav l'évita, car de dire que Yantel tuerait de ses mains la réincarnation de ces monstres serait à ses yeux un odeur, certes, mais pour l'heure, un risque pour son enfant. Expliquer que Yantel était de nouveau sur terre pour anéantir à jamais les forces du mal telles que la Torah le recommande, à savoir détruire Amalek, ceci ne serait pour lui pas supportable. Il ne pouvait pas perdre son frère d'âme en lui annonçant de telles nouvelles. Cela eût été trop prématuré. Dieu en avait décidé autrement. Son fils, ange et ambassadeur, aura pour mission d'accompagner le Saint Messie tant attendu. Voilà la raison même de sa réincarnation, un Gilgul. We want Mashiach now. Nous voulons le Messie maintenant. Voilà la conclusion que fit notre Rav à son ami Moshe, en lui remettant un petit pendentif gravé en hébreu. Les cheveux de Moshe, suite à cet entretien, étaient tout blancs, définitivement blancs, sa barbe également. Les nouvelles avaient fait de cet homme un homme zaken, vieux, sage. Sa femme eut un choc quand il sortit du bureau. Elle eut peine à le reconnaître. À partir de ce jour, il ne parlerait plus. Toute parole était dorénavant vaine, car Dieu miséricordieux avait tout orchestré, et ce depuis fort longtemps. Et à quoi pourront perdre son temps par de vains propos? Seul l'essentiel compterait à partir de maintenant. Dès leur arrivée à Paris, Anna s'empressa de joindre Goldie. Peut-être que lui pourrait le faire parler, rire comme avant. Il était devenu mystique, introverti, silencieux à jamais. Pourrait-on faire quelque chose juste pour lui faire dire, ne serait-ce qu'un mot? Notre jovial Goldie pourrait sans doute le sortir un tant soit peu de ce mutisme. Qu'avait-il appris de si surprenant que le choc l'avait terré à jamais? Yantel le survivant par Rachel Chawat. J'espère que la lecture vous aura fait plaisir.